Bonjour et bienvenue sur 1626 Média. Je suis Hugo, votre présentateur du jour. Je suis en compagnie de Caroline, notre intervieweuse. Caroline, bonjour. Bonjour Hugo. Nous sommes en direct sur le plateau TV à l'Office de tourisme de Sainte-Mère-Église pour parler des métiers du tourisme. Et maintenant, générique. Nous avons la chance de recevoir Anaïs Martin, conseillère en séjour. Bonjour. Bonjour. Pour répondre à nos questions. Mais avant cela, nous allons regarder le reportage de Maëva sur l'auberge John Steele, dirigée par Émilie Vromand. 1626 Média. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour à tous, bienvenue sur 1626 Média. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Le thème du jour, le job dating des emplois saisonniers qui se déroule à Sainte-Mère-Église. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Émilie. Bonjour. Pour une interview sur le métier de la restauration et hôtelier. Oui, tout à fait. D'accord, super. Alors du coup, je vais vous poser quelques questions. Je voulais tout d'abord savoir en quoi consiste votre métier. Alors moi, je suis actuellement gérante d'une auberge, donc hôtel-restaurant. Et on recrute du monde en salle, en cuisine. Et en fait, moi, je gère un peu toute la partie cuisine, salle et hébergement. Super, merci. Faut-il des diplômes pour faire ce métier? Alors, plus actuellement. Maintenant, on recherche vraiment des personnes avec un savoir-être qui ont envie de travailler et qu'on puisse former nous. Donc, c'est plus nécessaire d'avoir des diplômes pour travailler en hôtellerie-restauration. D'accord, ok. Je ne savais pas du tout. Est-ce que vous pouvez me dire des points positifs, mais aussi des points négatifs sur votre métier? Et des phases de rush et donc sûrement de stress aussi, hein, forcément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous pouvez les gérer? Alors, les gérer les moments de stress, c'est des fois on est en salle, on a beaucoup de monde, hop, on va en office, on se détend, on souffle, on boit un petit peu d'eau et on repart. Voilà. D'accord. Ok. Dès qu'on sent vraiment qu'on va craquer, soit on fait un petit tour en cuisine, sinon il faut juste boire un verre d'eau, se mettre un peu au frais et repartir. Est-ce que du coup, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les critères pour postuler avec vous? Alors, d'abord un savoir-être, Oui. une bonne humeur surtout, parce qu'on travaille vraiment en famille et nous on privilégie vraiment les employés. Donc voilà, donc je fais une petite annonce. Si vous travaillez chez nous, voilà, vous avez tous les petits chocolats, des jus de fruits, des choses à disposition. On peut adapter vos horaires. Enfin voilà, c'est vraiment, on se focalise vraiment sur les Oui, donc employés. le bien-être. Voilà. Le Ok. bien-être employé et c'est ce qui fait tout après derrière. Oui, bien sûr, Voilà. bien évidemment. Donc Je suis forcément, totalement d'accord avec. donc vraiment avoir une bonne entente, une bonne humeur et vraiment voilà, principalement quand même le savoir-être. D'accord. Et pas forcément besoin d'expérience ou d'études ou Ça, c'est pas c'est nécessaire. super. Franchement, est-ce que vous recrutez plus de monde pendant le job dating? Est-ce que pour l'instant, vous avez des idées Alors, j'ai eu pas mal de monde quand même. Le souci, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas véhiculées, qui Oui. habitent assez loin. C'est toujours Nous, en étant en coupure, c'est un peu difficile d'avoir quelqu'un qui n'est pas véhiculé ou qui habite loin. Mais j'ai vu quand même des CV assez intéressants pour l'été, pas mal de petits jeunes qui veulent travailler quand même. Donc, je pense qu'on a des bons CV. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Hein. Avec plaisir. On se retrouve bientôt sur le 1626 Média. Au revoir. Au revoir, merci. Madame Martin Anaïs, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je m'appelle Anaïs Martin, je suis conseillère en séjour à l'Office de tourisme de la baie du Cotentin. Je travaille sur les deux bureaux, donc celui de 40 ans et celui de Sainte-Mère-Église à l'année. Voilà, j'ai plusieurs fonctions au sein de l'Office de tourisme. Je suis d'abord conseillère en séjour, donc j'accueille le public, téléphonique ou physique. Je m'occupe de la communication sur les réseaux sociaux et du graphisme. Donc, et également les éditions, le guide touristique, la carte touristique et toutes les éditions en interne. Donc, guide tout tourisme, guide famille, guide vélo. Et donc, pouvez-vous nous expliquer comment... vous avez été suivi par la mission locale, et donc Oui. pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé dans ce métier?
Alors en fait, j'ai intégré la mission locale en 2017, fin 2017. J'ai fait mon premier stage au sein de l'Office de tourisme de la baie du Cotentin en décembre 2017 également. Ça m'a beaucoup plu en sachant que j'aimais déjà le contact avec la clientèle, avec les gens et l'anglais, les langues étrangères. Ce stage m'a conforté dans l'idée de me lancer dans des études de tourisme. J'ai fait un BTS tourisme en 2 ans à Coutances, au lycée Lebrun. Et ensuite, j'ai continué mes études en licence professionnelle, conception de produits touristiques et valorisation des territoires à Quimper. En parallèle de mes études, j'ai fait toutes les saisons touristiques au sein de l'Office de tourisme de la baie du Cotentin. J'ai également réalisé des stages dans d'autres offices de tourisme. Et ensuite, j'ai intégré l'Office de tourisme de la baie et je ne l'ai pas quitté depuis. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous intéresse justement dans le métier du tourisme? C'est très diversifié. On accueille le public, on les conseille, on les écoute. C'est vraiment une aide personnalisée. Quand les visiteurs viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont des demandes particulières, qu'ils veulent des conseils vraiment très précis. Et comme je le disais, les langues, la pratique de l'anglais. Ici, forcément, à Sainte-Mère-Église, on accueille beaucoup d'étrangers, 40 ans aussi. Beaucoup d'étrangers, d'Allemands, de Néerlandais, de Belges, d'Américains, vraiment de partout. Et donc, comme je le disais précédemment, la diversité des missions, je m'occupe aussi bien de la communication que de l'accueil, que du graphisme. C'est une grande palette de compétences et c'est ce que j'aime. Et donc, quelles sont les principales attractions touristiques de la région? Alors, on a un territoire qui se base sur le tourisme de mémoire et le tourisme vert. Le tourisme de mémoire, c'est avec la Seconde Guerre mondiale. Les différents musées, donc les 4 principaux musées sur le secteur, 5, principaux musées sur le secteur, les 2 batteries allemandes, on a également un escape game, le Blocos, c'est une grosse partie de notre secteur et de notre attractivité. Et sinon, le tourisme vert, c'est avec le cyclotourisme, les randonnées pédestres. Et comme à 40 ans, on est un carrefour vraiment pour les cyclotouristes, on a plusieurs grands itinéraires qui y passent. On a la vélo maritime, on a la vélo Ouest Normandie et on a les 5 boucles vraiment locales du territoire. Donc vraiment, on a 2 piliers, ce que j'appelle des piliers, de la destination, c'est le tourisme vert et le tourisme de mémoire. Et donc, quelle activité, vous qui connaissez un petit peu donc, toutes les activités qui existent sur... quelle activité justement recommanderiez-vous pour les différentes périodes de l'année? Alors, on dit souvent que quand il pleut, on fait des musées. Donc, il pleut plus souvent l'hiver, même si ici en Normandie, c'est vrai qu'il peut aussi pleuvoir l'été. Hein. Mais voilà, quand il fait beau, on conseille les randonnées, vraiment la découverte des marais verts ou des marais blancs. Marais blancs, c'est en hiver, c'est quand les marais sont en eau. Les marais verts, c'est quand, on comprend tout dans le mot, hein, quand vraiment les champs sont asséchés. Voilà, et donc quand il fait beau, les randonnées à vélo, à pied, vraiment une découverte de la nature, de l'extérieur, profiter de l'environnement qui est très sauvage et protégé, et on a la chance encore d'avoir ça ici. Et quand il pleut, plutôt se rabattre sur les musées, les batteries aussi, puisqu'on a une batterie qui est souterraine. On a 350 mètres de souterrain à la batterie d'Asville, une batterie allemande. Donc voilà, également... Pareil, comme j'ai indiqué, l'escape game, le Blocos, on a des activités qui peuvent être faites en intérieur. D'accord, merci. Y a-t-il des offres touristiques adaptées pour les jeunes? Oui, on a un guide famille. Alors pour les jeunes, le guide famille est plus pour les enfants, hein, pour les familles, pour les enfants. Mais pour les jeunes, on a les barques, par exemple. Pour les jeunes, oui, on parle des 16-25 ans. Oui. Non, on a des balades à faire dans les marais en barque électrique, donc avec... peut-être même, on peut choisir un apéritif dînatoire à bord. On a l'escape game, le Blocos, je le cite encore une fois. Mais c'est vraiment atypique. Les salles sont géniales. On a pour les jeunes, même les randonnées finalement. En fait, c'est peu importe l'âge, famille, amis, en groupe d'amis. On a le vélo pour les jeunes aussi. Les musées, j'ai l'impression qu'en fait toute l'offre touristique qu'on a sur le secteur est adaptée à toutes les cibles, que ce soit les retraités, les jeunes, les familles, les enfants. Voilà, tout est adapté. Pardon.
Eh ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en Merci prie. beaucoup. Merci à vous. Nous allons poursuivre pardon, avec le reportage de Caroline qui porte sur le restaurant L'Estaminet dirigé par Monsieur Ludovic Roux. Puis Caroline interrogera Monsieur Emmanuel Alain, gérant du Didier Expérience. 16-26 médias. Apprendre. Transmettre. Et construire. Bonjour à tous et bienvenue sur 1626 Médias. Je suis Caroline. On se retrouve donc sur une nouvelle émission. Le thème du jour, le job dating des emplois saisonniers qui se déroule à Sainte-Mère-l'Église. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Monsieur Gros Ludovic Oui, l'Estaminet à Sainte-Marie-du-Mont. pour une interview sur le métier donc, des restaurations. Oui. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bon, écoutez, nous on a un restaurant traditionnel à Sainte-Marie-du-Mont et ça fait 20 ans qu'on est déjà là-bas. Donc, et là, on vient au job dating pour rechercher du personnel en cuisine et en salle. D'accord. Et quels sont donc les différents rôles qui existent donc, en salle ou en cuisine? Bon, les rôles en cuisine, c'est essentiellement de la préparation avec du fait maison uniquement. Et puis en salle, quelqu'un de motivé et joyeux pour accueillir les clients et les servir. D'accord. Et donc, quelles sont les différentes branches qui existent au sein de la restauration? Bon, dans la restauration, il y a la branche, c'est surtout la cuisine et puis le service. Quels sont les côtés positifs et négatifs de ces métiers Le négatif, c'est que on n'a pas beaucoup de vie de famille, quoi. Oui. Voilà. Et le positif, il faut être passionné pour faire ce métier-là, quoi. D'accord. Quel est votre parcours scolaire pour faire ce métier? J'ai démarré, j'ai fait une école hôtelière à Douvres-la-Délivrande, dans le Calvados. Et puis après, j'ai fait un CAP, un BEP, un bac professionnel. Et puis après, je me suis lancé, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme spécifique pour exercer ce métier? Oh, pas spécialement, il faut juste aimer ce qu'on fait et après, ça va tout seul, quoi. D'accord. Est-ce qu'il faut connaître le territoire pour faire ce travail? Oh, pas forcément. Après, si on aime ce qu'on fait, on peut le faire n'importe où. D'accord. Et si vous auriez un conseil à donner à un jeune qui souhaite se lancer en tant que serveur ou au commis de cuisine, ce serait lequel? Un conseil, c'est surtout la motivation et puis respectueux et puis après ça roule. D'accord, je vous remercie. Merci. Merci à tous pour votre participation. On se retrouve pour de nouvelles émissions. Au revoir et à bientôt sur le 1626 Médias. Emmanuel Alain, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors donc, je suis Emmanuel Alain, je suis cofondateur, co-directeur, co-gérant du musée Didier Expérience qui se situe à Saint-Côme-du-Mont, sur la commune maintenant nouvelle de Carentan-les-Marais. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le musée des expériences en quelques mots? Alors Didier Expérience existe depuis 2005. C'est un établissement qui regroupe 3 bâtiments en fait. On a une première partie, une maison historique, puisqu'elle existait en 1944, qui est plutôt la partie allemande, je vais dire. Et puis ensuite, on a 2 bâtiments modernes. Le premier qui renferme l'attraction, une attraction unique au monde qui a été faite à bord d'un simulateur, qui a été faite à bord d'un C-47, pardon. C-47 qui avait été utilisé par Steven Spielberg dans la série Band of Brothers. Et comme on a travaillé avec lui, on a eu l'opportunité et la chance de pouvoir l'acquérir et d'en faire un simulateur de vol. Et puis le deuxième bâtiment, c'est une salle de cinéma avec écran géant qui fait 8 mètres par 15. Dans cette salle, on projette 2 documentaires en 3D disponibles en 5 langues simultanément, ce qui nous permet de faire des séances toutes les heures. Voilà à peu près ce qu'est Didier Expérience. Et pourquoi c'est important de mettre en valeur le passé, notamment avec le Didier Expérience? Pourquoi c'est important? C'est une très bonne question. Il suffit de regarder l'actualité à aujourd'hui. Je pense qu'entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza,
C'est juste pour éviter de répéter les mêmes erreurs qui ont été faites dans le passé. Et puis pour également essayer d'apprendre aux jeunes générations cette histoire du débarquement, cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec des faits importants. On a encore vu la panthéonisation de Manouchian avant-hier, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est des faits importants qu'il faut rappeler et c'est grâce à des musées, je dirais, et à des choses comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et pourquoi avoir choisi le secteur du tourisme à travers les musées? Pourquoi j'ai choisi, Oui. moi, le secteur du tourisme? J'ai pas choisi le secteur du tourisme, c'est plutôt le secteur du tourisme qui m'a choisi, Oui. puisque je suis un passionné des troupes aéroportées pendant le débarquement et la bataille de Normandie. Et je dirais que j'ai eu la chance de pouvoir faire un musée avec mon associé Michel Detré. Et on a la chance de pouvoir en vivre également, ce qui est très important. Donc voilà, on est arrivé dans le secteur du tourisme par passion. Donc, on ne travaille pas, nous, en ce qui nous concerne, mais on est dedans toute la journée, si ce n'est 24 heures sur 24. Mais on n'a pas choisi le tourisme. On est tombé dans le tourisme. Oui. Et le tourisme est-il un secteur qui recrute beaucoup? Ou en tout cas, votre musée recrute-t-il des personnes? Alors, je pense que oui. Un secteur qui recrute beaucoup, je dirais oui, surtout en Normandie, qui est quand même un secteur très, très touristique. En ce qui nous concerne, nous, on a 15 salariés à plein temps toute l'année et on recrute entre 8 et 10 saisonniers pour l'été. Donc voilà, oui, on recrute quand même beaucoup. D'année en année, on a plus ou moins les mêmes. Au bout d'un certain nombre d'années, ils rentrent dans la vie active et donc on est obligé de recruter de nouveaux saisonniers. D'accord. Que diriez-vous à des jeunes afin qu'ils rejoignent le secteur du tourisme? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est une excellente question. C'est un métier, le secteur tourisme, en fait, c'est un métier passionnant, surtout si vous aimez le contact avec les gens, si vous aimez le public, c'est vraiment un métier passionnant. Pas facile parce que, et je m'en aperçois au fil des années, le contact public est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que les visiteurs sont de plus en plus exigeants et vous avez de moins en moins droit à l'erreur. Sinon, vous vous faites allumer sur les réseaux sociaux, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Chose qui n'existe pas il y a quelques années. Mais voilà, non, si vous aimez ça et que vous êtes bosseur, parce que c'est clair que l'hiver, c'est beaucoup plus calme. L'été, les amplitudes horaires sont quand même importantes. C'est pas du stress, mais c'est quand même pas mal de pression en journée, parce qu'il peut y avoir n'importe quel imprévu. Il faut gérer les groupes, il faut gérer le malaise de telle personne, la personne qui est malade, la personne qui... Enfin voilà, il y a beaucoup d'imprévus en fait, et il faut être assez réactif. Mais voilà, je pense que c'est ouvert à tous, et si vous êtes passionné, il n'y a pas de souci. Et j'avais une petite question. Du coup, en fait, qu'est-ce qui vous a amené justement à travailler dans les musées? Au fait, quel est votre parcours exactement en fait pour arriver à obtenir votre Alors moi, j'ai un parcours qui est pas vraiment lié au tourisme. J'ai fait une école de commerce en 3 ans, et puis ensuite l'armée, puisque nous avions l'armée. Et puis ensuite, j'ai été 5 ans et demi commercial en grande et moyenne surface. J'ai ensuite rencontré mon associé actuel et nous avons décidé d'unir nos collections pour faire un musée. Donc on a commencé en 2005 avec la petite maison historique, et puis après, voilà, on a grandi. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous. Nous allons poursuivre avec un reportage d'Amy qui a interviewé Monsieur Frédéric Blais, le responsable du camping des Cormorans. 1626 Médias. Apprendre. Transmettre. Et construire. Bonjour à tous, bienvenue sur 1626 Médias, je suis Amy. On se retrouve sur une nouvelle émission, le thème du jour, le job dating des emplois saisonniers, qui se déroule à Sainte-Mère-Église. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Frédéric. Bonjour, comment allez-vous? Très très bien, très très bien.
pour une interview sur le métier du tourisme. Quel est votre rôle dans le camping? Alors, je me présente, Frédéric Blé, donc je suis le propriétaire du camping Le Cormoran, un camping qui est situé à Raveneau-Ville-Plage, à 8 km de Sainte-Mère-Église. Quels sont les différents postes dans le camping? Vous avez des postes d'accueil, réceptionnistes, vous avez des postes de maintenance technique. Pourquoi? Parce que c'est un camping qui fait une dizaine d'hectares, donc là, nous avons besoin de personnel pour assurer l'entretien de ce dernier. Des contrats qui vont de 2 jusqu'à 6 mois, excusez-moi. Donc, des postes de réception, des postes d'animation, des postes au snack au niveau du bar. Voilà. Quelles sont les activités proposées par le camping? Elles sont multiples au niveau des activités. Alors, animation, comme nous sommes situés à 20 mètres de la mer, vous avez des animations qu'on appelle bord du littoral. On propose gratuitement à nos clients une initiation paddle, canoë. Vous avez bien entendu des jeux de plage. Quand on rentre, je dirais, dans le camping, vous avez piscine couverte et piscine découverte. Et là, bon nombre d'animations qui sont proposées. Nous proposons du cardio-biking, Zumba, fitness. Et pour les personnes qui veulent une activité mais un petit peu plus zen, on propose aussi des sessions de yoga et de naturothérapie. Voilà. Recherchez-vous du personnel dans votre camping? Pour vous dire, en emploi, je dirais, tout au long de l'année, nous avons 10 personnes qui sont embauchées en CDI. Quand on est au mois d'août, je dirais même au mois de juillet-août, on passe de 10 jusqu'à 30 personnes. Voilà. Dans quel domaine recherchez-vous principalement? Réception, animation, tout ce qui est métier de service. Comment peut-on faire pour postuler et participer à l'animation? Il y a une magnifique après-midi qui est organisée à Sainte-Mère-Église. Donc, il faut en effet venir nous voir, premier contact. Et puis, dernière chose, et la plus simple, c'est nous contacter directement. Très bien. Que pensez-vous du job dating? C'est super. Super, pourquoi? Parce que là, il y a une belle mobilisation, à la fois du territoire, de tous les organes qui sont dédiés à la recherche de jobs. Vous avez quand même une trentaine d'acteurs socio-professionnels du territoire qui sont là pour proposer des offres. Donc, il y a une magnifique synergie qui est faite pendant une journée. Merci Frédéric. On se retrouve très bientôt sur 1626 Médias. Au revoir. Merci à vous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous allons conclure avec l'interview de Madame Renaud Aurélie, qui est directrice de l'Office de tourisme de Sainte-Mère. Bonjour. Madame Renaud, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, déjà merci à tous de vous être installés aujourd'hui dans l'Office de tourisme de Sainte-Mère-Église. On est vraiment ravis de vous accueillir. Merci. Merci à vous. Donc si je reviens à moi, donc Aurélie Renou, j'ai 44 ans. Je suis directrice de l'Office de tourisme depuis 2 ans et demi. Auparavant, j'ai travaillé sur différentes missions en Normandie. Voilà, je viens vraiment d'arriver sur le territoire de la baie du Cotentin il y a 2 ans et demi, où j'apprends beaucoup. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à votre profession Oui. justement. Alors, moi, à l'origine, j'ai une formation en sciences politiques, en histoire de l'art et en gestion de projets culturels. Donc, je me destinais plutôt au tout début à travailler à la valorisation du patrimoine, la médiation culturelle ou dans le domaine du cinéma. Et j'ai trouvé un premier poste dans un cinéma au Havre. Ensuite, j'ai travaillé comme responsable événementiel pour la ville de Deauville sur des projets très différents. Et puis, je suis arrivée sur la communication d'événements, comme le grand départ du Tour de France vélo en 2016 ici dans la Manche, puis la communication de rassemblements nautiques. J'ai travaillé en indépendante sur différentes choses. Et puis, de fil en aiguille, voilà, suivant les opportunités, je suis arrivée à travailler dans le tourisme. Et j'avais déjà auparavant des cartes de guide conférencier pour guider les touristes que vous voyez ici dans Sainte-Mère, sur les plages de débarquement, par exemple. Et voilà, cette opportunité s'est présentée ici. Ça fait longtemps que je voulais, on va dire, élargir la panoplie des événements que j'avais pu gérer et toucher au débarquement. Et qu'est-ce que vous aimez justement dans le tourisme? Alors, l'accueil. Il faut vraiment avoir, voilà, je pense, cet intérêt-là d'aller vers les autres, d'avoir envie d'accueillir comme chez soi. Après, voilà, comme vous l'imaginez, mes missions sont, comme pour toute l'équipe ici d'ailleurs, c'est pas uniquement de l'accueil, il y a beaucoup d'autres choses derrière qu'on ne voit pas. Mais voilà, ça c'est important. Pour moi également, le fait d'être en lien avec tous les partenaires du territoire, de travailler avec eux et d'amener vraiment un développement local. Et je souhaiterais savoir comment vous adaptez
si je peux me permettre, aux usagers, aux personnes qui viennent et qui parlent différentes langues ou qui ont certaines ou différentes cultures? Oui. Alors, quand les visiteurs arrivent à l'office de tourisme, c'est vrai que très vite, on identifie leur langue, soit parce qu'ils ont un petit document dans une langue spécifique avec eux. Voilà, ils nous disent bonjour dans leur langue d'origine généralement. Nous, ici, les équipes parlent anglais, espagnol, allemand, donc on a quand même, et moi je parle italien, donc on a quand même des possibilités d'accueillir des visiteurs venant de beaucoup de pays. On reçoit beaucoup ici de visiteurs belges et de visiteurs néerlandais, mais c'est pas si simple de recruter des personnes qui parlent le néerlandais. Mais la majorité de notre clientèle étrangère, c'est une clientèle du Benelux. Voilà, donc on essaie aussi avec des petits documents spécifiques. On a par exemple un petit document qui parle de toutes les activités pour les familles sur le territoire. Si on voit que les personnes viennent avec un chien, par exemple, il y a beaucoup de visiteurs avec des chiens. Après le Covid, beaucoup de gens ont adopté des animaux de compagnie. On a aussi un petit livret tout touriste qui leur dit où ils peuvent aller. On leur donne des conseils, on donne un petit biscuit aux chiens, etc. Enfin, voilà, on essaie d'accueillir chacun suivant ses besoins. Et du coup, je souhaiterais savoir aussi quels sont justement les principaux enjeux de votre métier. Oui. Alors, pour les offices de tourisme, traditionnellement, un office de tourisme, c'est un lieu qui accueille les visiteurs, qui les renseigne, qui leur propose un programme sur mesure, on va dire, pour leur séjour. Je le dis souvent, mais il n'y a pas tant d'endroits où vous pouvez aller, prendre votre temps, regarder, vous installer, comme on est installé ici dans le petit salon. Et on va vous donner des conseils gratuits, sur mesure. Voilà, ça n'arrive pas si souvent. Donc profitez les uns les autres des offices de tourisme qui sont vraiment là pour ça, pour donner les tips des gens qui connaissent vraiment le coin. Je me suis un peu égarée par rapport à la question. Quels sont les enjeux Oui, excusez-moi. voilà, donc ça c'est la partie visible, effectivement, de l'iceberg. Et on accueille l'an dernier dans les 2 bureaux d'information de l'office de tourisme, à Carentan et à Sainte-Mère, on a accueilli 43 000 visiteurs. Cette année, pour le 80e anniversaire, on attend, on va dire, 70 000 visiteurs peut-être. Donc on va recevoir beaucoup de monde. Une journée à Sainte-Mère durant le 6 juin, c'est 3000 personnes qui rentrent dans l'office au long de la journée. C'est assez incroyable. Donc ça, c'est ce qui est visible. Après, vous avez tout le reste du travail. Donc, c'est-à-dire les liens avec les partenaires, les hébergeurs, les restaurateurs, etc. On organise une grande soirée des partenaires qui met en lien tous ces acteurs. Par exemple, quelqu'un qui produit du fromage de chèvre, l'an dernier, a rencontré un restaurateur pour la première fois. Et depuis, ce fromage de chèvre local, il se retrouve au restaurant de l'autre côté de la place de Sainte-Mère. Voilà, c'est faire des liens entre les uns et les autres. Aller voir des exemples de choses intéressantes qui se passent ailleurs aussi. Travailler avec la région, avec le comité régional du tourisme, avec Attitude Manche au niveau du département, pour créer des nouvelles routes vélo, pour développer des projets en commun, inter-office de tourisme. Il y a un ensemble de missions de communication aussi. Et ce qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'à l'office de tourisme, on s'occupe de la taxe de séjour. La taxe du séjour, c'est cette toute petite contribution que paient les touristes pour que l'on puisse continuer le développement touristique du territoire. D'accord. Et je souhaite rebondir. Alors, cette année, oui, ce sera le 80e anniversaire du débarquement. Et donc, est-ce que vous savez déjà un petit peu le programme de Alors, ce qui va s'y à dérouler? l'office de tourisme, une grosse partie de notre job, c'est de rassembler tous les éléments sur toute la programmation dans toutes les communes, les 23 communes du territoire. C'est très dense. Il y a plusieurs centaines d'événements et de cérémonies. En gros, les événements dureront du 1er juin jusqu'au 10 juin. Donc, on a vraiment plus d'une semaine où on aura beaucoup de visiteurs et beaucoup d'événements. Ça peut être, par exemple, le samedi 1er juin au soir, un embrasement de toute la côte normande, donc des feux d'artifice. Il y en aura ici, bien sûr, à Utah Beach. C'est des concerts sur la place de Sainte-Mère-Église, les fameux parachutages le 9 juin à Sainte-Mère-Église et le 2 juin à Carentan. À Sainte-Marie-du-Mont, Utah Beach, un concert de l'orchestre philharmonique de Baden-Baden avec des choristes. Ça, ce sera le 2e week-end. On espère peut-être qu'un président français ou d'un autre pays passera ici, à voir. Mais voilà, le Salon du Livre également de Sainte-Mère-Église, le 2 juin, organisé par la communauté de communes, où on accueillera beaucoup d'auteurs de BD cette année. Et pour la première fois, il y aura un espace enfant également. À 40 ans, vous aurez des démonstrations aériennes diverses, vous aurez des spectacles aussi avec l'histoire de différentes femmes durant la guerre, une résistance. Voilà. Il y aura beaucoup de choses, plus de choses que d'habitude, du plus grand format.
Et comment vous gérez, parce que j'imagine que c'est quand même assez de stress cette période par rapport à l'hiver. Oui. Et donc, comment vous gérez justement cette période assez mouvementée? Alors, c'est effectivement le travail des offices de tourisme est très marqué ici par la saison. Après, toutes les personnes qui travaillent à l'office ont des missions d'accueil des visiteurs et ensuite une mission spécifique, le suivi de la taxe de séjour, le tourisme vert, le développement de la boutique. Donc, tout le monde tourne. Après, voilà, l'hiver, on est beaucoup moins ouvert sur des périodes plus courtes. On est fermé le mardi hors vacances scolaires pour pouvoir travailler tout ensemble et se coordonner sur la préparation de la saison suivante. On a beaucoup de travail l'hiver. Ce n'est pas du travail d'accueil, mais on a beaucoup de travail. Tous les ans, on sort un petit guide touristique avec toutes les informations de tous les sites du territoire. C'est beaucoup de temps à mettre en place. Et après, à partir de Pâques, grosso modo, on se consacre essentiellement à l'accueil des visiteurs. Et pour le 6 juin, on a recruté cette année davantage de saisonniers qu'une année normale, bien sûr. On aura 30, 40, 50% de visiteurs en plus. Et on recrute également des volontaires. L'Office de tourisme fait partie de la communauté de communes. Il y a 150 personnes qui travaillent à la communauté de communes. On fait un appel tous les ans à des volontaires. Ça peut être quelqu'un qui s'occupe des déchets, ça peut être quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité, qui a envie de venir, de participer au 6 juin et d'accueillir les gens. Comme ça, on a des renforts à l'Office pour accueillir ces milliers de personnes qui viennent chaque jour dans les sites. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avant de terminer, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui envisageraient de suivre cette voie? Alors, les langues, c'est essentiel. Pas seulement apprendre les langues dans les cours, mais vraiment aller passer du temps à l'étranger. Nous, c'est quelque chose qui est une différence notable lors des recrutements. L'anglais, bien sûr, idéalement, voilà, l'allemand et le néerlandais, c'est aussi très important pour nous. Voilà, poursuivez BTS, au-delà, licence, ça vous ouvrira plus de portes ensuite. Bien sûr, de façon très classique, faites des stages et puis proposez des choses. Voilà, moi aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait à l'office de tourisme en me disant j'ai un petit projet en tant que bénévole, je voudrais le monter, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, je vais accueillir le jeune qui a ce projet, on va voir si on peut travailler ensemble. Voilà, que chacun aille proposer des projets à droite à gauche, monter des trucs, se faire connaître, toujours. Voilà, c'est au-delà du tourisme, mais voilà, on attend beaucoup des jeunes qui viennent vers nous et qui nous donnent des conseils aussi sur l'office de tourisme qu'ils souhaiteraient voir, eux, qu'est-ce qu'ils attendraient davantage d'un office de tourisme. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Un grand merci à toute l'équipe de l'Office de tourisme de Sainte-Mère pour leur accueil chaleureux et également aux différents intervenants qui ont pris du temps à venir répondre à nos questions. Merci et à bientôt sur 1626 Médias.